Non, ce n'est pas une parade militaire, mais les jeunes du parti au pouvoir. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, tous au pas. On les appelle les Imbonerakure. Chaque année, le parti organise des festivités en leur honneur. Moi, je suis fier d'être Imbonerakure, parce que quand on est Imbonerakure, on se respecte, on milite pour la paix et la sécurité. Pour cette 6e édition, le secrétaire général du parti a appelé la nouvelle génération à devenir des modèles en Afrique. Par le passé, ils nous ont fait porter la croix en nous traitant de tous les noms, en propageant des mensonges sur nous. Aujourd'hui, il faut qu'on se repositionne, afin que demain, ils trouvent que tous les intellectuels, les experts, les médecins, etc. sont des Imbonerakure. Au Burundi, les jeunes du parti sont très souvent critiqués, rendus responsables de l'insécurité. Car les Imbonerakure quadrillent littéralement le Burundi. Ils contrôlent les pistes d'accès aux pays voisins comme le Rwanda et la Tanzanie. Ils ont également érigé de nombreux points de contrôle sur les routes du pays. Mais ces accusations sont contestées par les militants. Ces gens n'ont pas encore compris ce qu'est un Imbonerakure. C'est une ligue des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD. Ce ne sont pas des malfaiteurs. Au contraire, ils contribuent au développement du pays via les coopératives et en protégeant le pays. Des explications qui sont loin de rassurer l'opposition. Pour Gaspard Kobako, les jeunes du parti seraient responsables de nombreux abus de pouvoir. Souvent, ils se substituent aux forces de l'ordre. Ils ont des pouvoirs assez larges qui vont au-delà de la mission première et de la mission en définitive qui devrait leur être dévolue. D'être des militants, un mouvement de jeunesse, une ligue affiliée au parti au pouvoir. Les Imbonerakure sont régulièrement pointés du doigt pour être le bras armé du pouvoir burundais. En avril 2015, l'annonce de la candidature de l'ancien président Pierre Nkurunziza avait plongé le Burundi dans une crise politique. Les ONG avaient alors accusé les Imbonerakure de nombreuses violations des droits de l'homme.